Salut, c'est Megadriver16. Nous voici pour la dernière vidéo de mon Tour de France en mode champion avec Alejandro Valverde. Sur cette dernière vidéo, les 3 dernières étapes de ce Tour de France avec 2 terribles étapes dans les Alpes avec ascension, enfin finale avec ascension au sommet, la Toussuire et l'Alpe d'Huez, pour finir ensuite par la traditionnelle étape des Champs-Élysées. Et donc là, on va regarder rapidement, on va aller rapidement aux états de forme de cette étape de la Toussuire en sachant que Alejandro Valverde est maillot jaune de ce tour pour le moment, mais avec à peine 40 petites secondes sur Christopher Froome. On a une bonne surprise pour cette étape de la Toussuire puisqu'on voit Alejandro Valverde est en excellente forme. Même s'il n'a pas son énergie à bloc comme peut l'avoir Quintana, tiens d'ailleurs, il a bien ses 5 carrés bien remplis. Valverde les a un petit peu moins, mais par contre il a un excellent état de forme comme je viens de le dire. Et sinon, on a donc Quintana en normal. Mes autres grimpeurs sont pas terribles, j'ai Anacona. Anacona 47e au général, je le verrai bien partir en échappée pour éventuellement servir de point d'appui à Valverde. Et donc là, le choix du ravitaillement, j'hésite fortement entre le gel café, un double gel café, ou un gel citron pour nous aider dans le final, en sachant qu'on n'est pas terrible quand même en termes d'énergie, mais on a une bonne récupération normalement avec Alejandro Valverde. Allez, on va le tenter. On va le tenter en gel citron quand même, la traditionnelle. Même s'il y a beaucoup de descentes dans lesquelles je pourrais récupérer. Allez, on va doubler le gel café et puis voir ce que ça peut donner. Parce qu'il y a quand même l'Alpe d'Huez après et je sais qu'on peut vraiment avoir de mauvaises surprises en termes d'énergie restante. Mesdames et messieurs, bonjour. Sur cette étape 100% savoyarde, les coureurs auront du pain sur la planche avec pas moins de 4 ascensions en 140. Allez, tout le monde restait dans son groupe. Les véritables grimpeurs peuvent espérer s'imposer aujourd'hui. Reçu 5 sur 5, on reste chaud. Allez, Anacona qui va tenter de partir à l'avant. Avant le départ aujourd'hui, car regardez, ils sont déjà à l'œuvre dès les premières pentes du col de Chaussy. Une ascension de 15,3 km avec une pente moyenne de 6,3%. Nouvelle attaque à l'arrière. Ah oui, cette étape intéresse du monde, on dirait. Tandis que le peloton laisse filer, j'ai l'impression. On va avoir une grande échappée là, avec Serpa, Riblon, Didier Perrichon, Voss, Jans. Et donc mon coureur colombien, Anacona. Ça a l'air bien parti. Vous avez passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. Voilà, on peut remettre le petit braquet. On va se retrouver plus loin dans l'étape. Avec ce point d'appui, normalement, que constituera mon grimpeur colombien. Et on se retrouve au sommet du Color Category, avec l'échappée devant qui s'est disloqué. Ils étaient nombreux, mais on voit Machado en première position, Anacona 15 secondes derrière. Et là, on se présente avec Valverde. J'ai demandé à Inzosti de venir en protection. Pour le moment, il n'y a pas eu d'attaque niveau favori. Mais il ne peut pas vraiment compter sur ses qualités au sprint pour espérer s'imposer. Et vu que ça a été tranquille, on voit le bleu n'a pas du tout été entamé. J'espère que j'ai pas fait d'erreur avec ce double gel café. Est-ce que la barre bleue peut aller encore plus loin? Je pense que oui. Je le prendrai... Je le prendrai plus tard, je pense, après le col de catégorie 2. C'est bon, Anacona est revenu en tête de course. Bon, rien de particulier ici. Je ne me vois pas lancer une offensive avec Alejandro Valverde sur ses descentes.
je suis mitigé entre jouer un peu la défense avec ces petites 40 secondes d'avance ou encore tenter les attaques comme sur les étapes précédentes, mais où ça n'a pas donné grand-chose finalement. Christophe Riblon est un habitué des longs raids. On va y aller tranquille comme ça et se retrouver pour le final de cette étape, sauf s'il se passe des événements particuliers d'ici là. On vient de basculer sur ce col de catégorie 2, avant-dernière difficulté de la journée. Et il ne s'est pas passé grand-chose côté favori, donc j'ai pas eu à rallumer. Par contre là, on va demander à tout le monde de prendre son ravitaillement. Et on va le donner aussi pour Alejandro Valverde, notre leader, le maillot jaune actuel. Est-ce que sa barre bleue va pouvoir augmenter comme ça? Le ravitaillement est en train de faire effet. Oui, peut-être un petit peu, que ça ne la met pas au maximum, mais je crois distinguer une petite ombre. Bon, il est passé, le ravitaillement. La montée finale vers la Toussuire va et on voit quand même que les échappés ont 10 minutes d'avance. Il faudrait vraiment que je sois pas bien pour rappeler Anacona, parce que là ils peuvent vraiment jouer la victoire d'étape, même si je l'avais pas vraiment envoyé là-bas pour ça. Il a des ambitions pour le maillot à bon, toujours est-il qu'on va arriver tranquillement à l'ascension finale. Je vais vous retrouver là-bas. Et à 20 km de l'arrivée, on se retrouve avec le peloton maillot jaune à 9,39 de l'échappée. Donc il va pouvoir jouer la gagne avec Anacona, pour rappel, dans ce bon groupe. Et là, le peloton qui s'est mis à accélérer. Vraiment, toujours normal, sous l'impulsion. Oh là 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 là, oh là là, cette entrée de virage. Cette entrée d'ascension même. Sous l'impulsion, Astana et Sky, conjoints. Ça bourrine à fond devant. Non, ne me freinez pas. Et donc il va falloir aller surveiller notre ami Christopher Froome, qui doit être à l'avant, la protéger derrière ses coéquipiers. Et moi, je vais demander... Il est où là? Oh non, qu'est-ce qu'il fait Quintana? Quintana, il se met dans le rouge. Protéger Valverde. Calme-toi, il essaye de les suivre, je vois pas trop pourquoi. Allez, viens me protéger, on va aller se positionner derrière, ça doit être Richie Porte, qui emmène Christopher Froome, a priori. À 16 km de l'arrivée, on est dans la bonne protection, par contre on n'arrive pas à remonter. Il faut que je tapote un petit peu sur le petit bouton d'effort. Mais c'est tous ces Sky là qui m'embêtent, ils sont à l'agonie et ils n'ont toujours pas lâché. J'aimerais bien qu'ils lâchent pour qu'ils dégagent un petit peu l'horizon, qu'on ne se fasse pas bloquer. Parce que là ça part devant, ça part. Je vois Pinot qui essaye de revenir sur 3 Sky, et les 3 Sky, je dirais que c'est Porte, Froome, mais je sais pas qui, puisque je crois que Geraint Thomas est là, non? La Contador qui essaye d'y aller. Allez, laissez-moi passer. Ah là là, mais Kreuziger, pousse-toi. Tu joues pas les premiers rôles, tu le vois bien. Et là, on va essayer de faire les bonnes trajectoires intérieures de course. Intérieures de courbe. Et Anacona qui s'est fait larguer. J'en reviens pas, tiens, de cette histoire. Il est quand même bien meilleur grimpeur que Riblon chez Rel. Machado, je sais pas. Là, je comprends pas ce qui lui arrive à Anacona. Sur le papier, il est quand même meilleur que ses coéquipiers d'échappée. En plus, je lui avais donné 2 ravitaillements, comme de toute l'équipe, de fatigue. Il doit vraiment être bien, normalement. Mais bref, ça va pas nous intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe ici. C'est tendu, ça n'a pas l'air peut-être comme ça à l'image, mais j'ai du mal à rester dans les bonnes roues. Je suis obligé de, comme vous pouvez le voir avec le petit curseur jaune là en bas, qui gère mon effort, je suis obligé de tapoter quand même, sans me mettre en danseuse, mais oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Froome qui part. La tête de course à bord d'un replat. On souffle un peu avant d'aborder les... N'oublions pas qu'Alejandro Valverde est en excellente forme, il devrait pouvoir bien figurer.
Et puis là, Contador qui me gêne. Allez, pousse-toi, Contador. Tu n'es plus au niveau depuis la mise à jour, donc... Ah, ça s'est pas très bien pris, ça, comme virage. Froome est parti, hein. Froome est vraiment loin devant. Pinot et Valverde et Nibali n'arrivent pas à le suivre. Allez, Quintana. Viens me protéger. Il en a plus la force, si. Moyennement, quand même. Mais là, on va nous annoncer d'ici peu qu'on n'est plus maillot jaune. Je veux que vous rouliez derrière lui. Ah non, mais Kreuziger qui va venir encore nous perturber, là. Faut réagir tout de suite, les gars. Il prend la tête du général virtuel. Allez, il n'en peut plus, on dirait, Quintana, mais tant pis. De toute façon, la protection, elle est quand même pas très bien gérée, hein, il faut bien l'avouer. Il se met devant, il nous coupe nos trajectoires. Ça, je l'avais déjà remonté à Cyanide, hein, elle n'est pas très intéressante, la protection qu'on demande à nos coéquipiers. Et là, ben, je ne peux pas aller plus vite, hein, sinon je vais complètement me cramer. Van Garderen qui nous passe comme une fleur. N'oublions pas qu'on est quand même... Plus que 5 km pour la tête. On est quand même en excellente forme avec Alejandro Valverde. J'ai du mal à y croire, hein. Je tapote un petit peu sans me mettre en danseuse. Allez, là, il y a du replat, je passe, tant pis. Hein. Je passe un petit peu de grand plateau pour espérer revenir parce que ils sont loin devant. Ils sont très loin, même Nibali et Pinot, qui n'avaient pas l'air de pouvoir suivre Froome, sont quand même très très loin devant. On ne les voit pas. Et Van Garderen qui doit être dans un excellent état de forme pour pouvoir suivre comme ça. Parce que derrière, hein, les Roland, Contador, etc., ils sont lâchés. Mais on n'est même pas à 5 km de l'arrivée, que je suis déjà très loin. Allez, on va regarder pour se faire mal. Froome, il est à 4,19. Nous, on est à 5,51. Ah ouais, d'accord. C'est un homme seul qui s'avance vers la poursuite. Avec plus d'1 minute d'avance sur ses poursuivants, il a maintenant course gagnée. Effectivement, là, on voit l'écart. On vient d'apercevoir Nibali et Pinot. Hein, alors que Froome fait un cavalier seul. En termes de lutte pour les favoris, là, il est parti et il fait très mal. Il fait très mal et il va falloir que je me préoccupe également, puisque maintenant, ben, on peut regarder limite avec nostalgie ce maillot jaune sur les épaules de Valverde, hein, c'est fini. Et limite, il va falloir faire attention à Nibali quand même, hein, parce qu'il est à 2,40, ok, mais ça peut paraître loin comme ça, mais là, il est en train de nous détruire. Hein. Il est à 4,11, on est à 5,17, il a déjà plus d'1 minute d'avance sur Alejandro Valverde. À ce rythme-là, surtout que là, on n'a plus beaucoup de bleu. Attention Navarro, ne pas gêner les leaders, hein, s'il te plaît. À 1 km de la ligne d'arrivée. J'ai cru voir, oui, j'ai vu un maillot Astana, ça doit être Nibali, hein, à 2,8 km. Il va falloir que je gère un petit peu mon effort parce que je ne peux pas tenir à ce rythme-là. Hein. Allez, on baisse un petit peu la barre d'effort, un tout petit peu, sans non plus s'arrêter. On peut espérer que Nibali soit un petit peu aussi à la limite, hein, quand même, dans ce final, de la tout suivre. Ça y est, Machado qui arrive devant Riblon, Anacona. Il fait une belle 3e place quand même, c'est intéressant. On devrait voir Froome 5e, ça y est, il est déjà arrivé alors qu'on n'est même pas sous la flamme rouge. Ça va être monstrueux le temps qu'il va nous reprendre. Serpa est arrivé, surveillons Nibali. Nibali vient d'arriver, allez, on enclenche le grand plateau, tant pis. On a du bleu, un petit peu de bleu, allez, on accélère un peu. On va aller taper dans le rouge, mais on est sur la ligne, donc c'est pas grave. Et Richie Porte qui nous fait le coup de revenir là. Bon, et bien voilà, c'était attendu, hein, j'espérais, mais au fond de moi je me disais bien que Froome allait nous déchirer, et ce fut le cas. La victoire à la toussière de Machado en échappée devant Riblon Anacona. Et on voit Froome 5e, hein, de l'étape à 2,15 qui nous aura pris donc. Nibali il est à 3,19. Ah oui, ça fait mal. Hein. Valverde 11e à 4,33. Donc il nous prend 2 minutes 15.
Christopher Froome hein, sur cette étape alors qu'on était en excellent état de forme. Et Nibali qui nous prend plus d'une minute hein, aussi, 1 minute 15. Un petit peu moins. Énorme, hein. Ils nous ont vraiment détruit les deux là, même Pinot. Et donc ils étaient en quoi? Christopher Froome était aussi en excellent état de forme. Hein. Ainsi que Nibali. Eh oui. Donc les 3 premiers du général étaient en excellent état de forme. Thibaut Pinot pas mal aussi. Richie Porte excellent. Valverde excellent mais il n'a pas pu lutter. Tiens, Van Garderen je m'en doutais un petit peu qu'il était en excellent état de forme. Par contre ce qui est malheureux c'est Quintana encore hein, qui craque totalement. 6 minutes 48 non. C'est pas terrible. Et donc on perd bien effectivement le maillot jaune. On se retrouve à plus d'une 1,38 de Froome après cette étape de la Toussuire avant d'attaquer la dernière étape des Alpes. Nibali qui est un petit peu moins d'1 minute 30 de nous. Donc si on veut préserver notre deuxième place, va falloir regarder ça. Puisque le podium est assuré. On voit Pinot à 9,46, Contador à 10,35. Ça va pas venir nous embêter. Et Quintana est 18ème à 31,17. Ça c'est pas beau. On n'a certainement pas rempli notre objectif, mais il n'y avait pas d'objectif ou quoi? Tiens donc. Et on va pouvoir se retrouver sur la très courte étape de l'Alpe d'Huez. Les états de forme sont normaux pour cette dernière étape des Alpes. Dernière étape de montagne de ce tour, et on a donc un objectif de finir sur le podium de l'étape. Bon, ça on s'en fout un petit peu. J'ai bien envie d'essayer d'envoyer Quintana dans l'échappée. Non seulement pour envisager un rattrapé au général, mais aussi potentiellement pour m'en servir de point d'appui. Puisque là, regardons les choses en face. Hein. Si je reste dans la roue de Froome dans l'ascension finale, je reprendrai jamais la minute 38. Hein. C'est mission quasi impossible hein, dans tous les cas, mais autant tenter de l'attaquer. Donc la stratégie de course va me faire essayer d'envoyer Quintana à l'avant. Et puis là je vais prendre le citron puisqu'on va gérer de l'attaque. Et donc tenter quelque chose avec Valverde ensuite. Mesdames et messieurs, bonjour. La mythique montée de l'Alpe d'Huez. Après ça va aussi dépendre des états de forme un petit peu des autres protagonistes. Déjà, tout le monde dans sa robe. Une étape courte et sans répit qui promet. Tout le monde reste dans son groupe. Est-ce qu'on va laisser partir Quintana? Puisqu'il est loin au général, certes, mais il a encore une étiquette favori. Peut-être que dans les scripts du jeu, on ne laisse pas partir quelqu'un comme Quintana. Allez, courage et faites le maximum. 23, 25. Il y a des secondes qui s'égrènent quand même. Allez, on relance encore un petit peu. En tout cas, j'ai bien cru voir que les énergies de mes deux leaders, Quintana et Valverde, sont très bonnes. Hein. La récup a quand même bien fonctionné. Ils n'ont personne à l'avant. Après un départ tout en descente pendant les 15 premiers kilomètres. Et donc là, ça va passer la minute d'avance pour Nairo Quintana. Ça c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, ça voudrait dire que Froome laisse partir hein, avec un Quintana à plus de 31 minutes, c'est pas dangereux hein, pour le général. Donc on va se retrouver un petit peu plus. Après la zone de ravitaillement, on a Quintana qui s'est fait rattraper par Maïka. Et on a 3,01 d'avance sur un peloton qui a déjà bien explosé. 86 coureurs simplement dans le peloton. Et donc je vérifie rapidement Valverde. Et bien, d'ailleurs on va demander à Insosti de venir le protéger pour qu'il soit encore mieux. Et puis de toute façon, comme je disais, il va falloir être offensif pour essayer de mettre à mal la Sky et Froome. Donc Quintana va continuer son effort à l'avant. Et bien évidemment, Alejandro Valverde va tenter quelque chose à la fin de ce col du Galibier. On va se retrouver un petit peu plus loin. Et on est sur la fin du Galibier avec Alejandro Valverde
Nairo Quintana et Maika qui sont 2 minutes 30 devant. Et donc là, la Sky qui imprime un faux rythme hein, quand même. Moi, j'ai demandé à Izagirre de venir là, me protéger. Je vais peut-être lui demander d'attaquer à fond. Vu qu'il est en très bonne forme et puis pour tenter de commencer à faire exploser ce peloton. Attaquer, puis on va essayer de le suivre. Hein. Allez, Izagirre. C'est les grandes manœuvres pour la Movistar. On est à 1 km du sommet. Izagirre qui a attaqué, c'est bien. Alejandro Valverde qui en remet une couche. On va lui demander maintenant à Izagirre de finir tranquille. Pendant que ce dernier kilomètre, c'est Alejandro Valverde qui prend le relais de l'attaque de la Movistar. La descente qui emmène les coureurs vers Bourdoisan est longue. Ils devront rester attentifs d'ailleurs. Allez, on relance. Ça n'a pas très bien suivi côté Sky derrière, tant mieux. Maintenant, on va se lancer dans une grande descente où Alejandro Valverde va essayer de faire la différence tout en récupérant un petit peu de bleu. Allez, on relance. Ah non, les pourcentages sont pas assez élevés pour que je me mette en position aérodynamique. Là, ça y est, on est passé à 6%. L'échappée augmente l'écart par rapport C'est au maillot mieux. jaune, mais aucune inquiétude puisqu'il ne figure aucun favori pour le classement général. On relance en sortie de virage. Là, on est en 7%. 7%, on peut se permettre de mettre la récup. Attention, 6,9. Oui, c'est pas mal, là. Ça n'a pas trop réagi derrière, on dirait. En tout cas, on ne les voit pas. Visuellement, on ne les voit pas. L'écart reste sensiblement le même. Valverde, il est à quoi? 38 secondes déjà? On prend les commandes du général. C'est bien, continuez comme ça. Ah, on pourra dire au moins qu'Alejandro Valverde a repris virtuellement le maillot jaune à un moment. Et oui, on les voit là tout au fond, devant. Nairo Quintana et Rafael Maika. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Ben oui, normal que ça roule fort. D'ailleurs, on va demander à Quintana de rouler à 100%. Ok, je vais relayer à bloc. J'espère qu'il va pouvoir suivre Alejandro Valverde quand même, ce serait bien. Mais c'est pas gagné. On ne présente plus Alejandro Valverde, un puncher, grimpeur aux multiples victoires d'étape sur les grands tours, mais aussi sur les classiques ardennaises. À 1,58, hein, le peloton qui réagit, et c'est normal, ils sont plus que 62. C'est un des favoris de l'épreuve et le leader incontesté de son équipe. Attention à lui. 2,01 à présent. Ouais, c'est des offensives, hein. Il faut bien essayer quelque chose sur Froome parce que faire la montée avec lui, ça aurait pas été le bon plan. Mas Quintana qui s'est fait un peu décramponner. Et oui, et en plus, il est plus en relais maximum. Ok, je vais relayer à bloc.
Si je veux qu'il puisse m'aider un petit peu, il faudrait quand même qu'il vienne, là, qu'il passe la vitesse supérieure. Et j'ai peur que cette fin de descente ne soit pas forcément suffisamment pentue pour bien permettre de récupérer, mais bon. On a décidé de tenter. On va aller jusqu'au bout. Pour le moment, il y a 2,09. Hein, je pense que ça va réduire, même si là, on est à 2,10. Alors que Contador est lâché, d'ailleurs. Tiens, information. Et je vous donne rendez-vous un petit peu plus loin dans cette étape, cette dernière étape de montagne avec les grandes offensives de la Movistar. Et pour les 23 derniers kilomètres, un peloton à 1,56, là ça revient fort on dirait, du groupe Valverde, Maika et Quintana en protection de son leader. On n'a pas trop perdu de temps sur les kilomètres où je ne filmais pas. Quintana est revenu, je l'ai mis en protection. J'essaye en même temps de récupérer un petit peu de bleu dès que les pourcentages le permettent, comme ici. On était à 6, 7, ça c'est pas mal. Un équipier vient de se faire lâcher. Avec Quintana, il faut revenir là. Là, on récupère un petit peu de bleu, c'est bien. Vous arrivez au sprint intermédiaire, sois attentif. À 1,51, attention. C'est le meilleur sprinter de l'échappée. Vous arrivez à remporter le Oui, sprint mais on s'en intermédiaire. fout du sprint intermédiaire. Allez, Quintana, tu reviens en protection. On est pas mal là au niveau du bleu. Je vais regarder quand même. Quintana, il est bien aussi. Il est bien, il a pas mal de bleu. Pas besoin de lui donner son ravitaillement maintenant. Donc un vrai travail d'équipe pour mettre à balle le maillot jaune de Christopher Froome. Ils ne sont plus que 57 dans leur groupe. 16 km de l'arrivée. On va attaquer l'ascension finale de l'Alpe d'Huez dès ce sprint intermédiaire passé. Il y aura donc 15 km. Une 51 pour le moment, une 50, ça réduit, c'est normal. Il y a une 38 au général. C'est maintenant dans Bourg-d'Oisans. L'escalade de l'Alpe d'Huez va bientôt débuter. Allez, c'est parti. On reste en grand plateau. Et où est la protection là? Voilà. 13,8 km d'ascension et 21 lacets mythiques. Qui entrera cette année dans la légende? Maika qui est toujours avec nous. Moi qui ai une petite protection là de bouclier de Nairo Quintana, comme on voit, ça c'est bien. Froome, ça y est, il s'est extirpé du peloton parce qu'il a son maillot jaune en péril. Et là, il faut la jouer de toute façon complètement offensif. 12 km, il n'y a plus que ça à faire, quitte à finir à l'agonie. On ne la joue pas à l'économie là maintenant, c'est sûr. Allez, où est la protection? Elle est là, la protection de Nairo Quintana. Une 42, oui, Porte qui amène avec Paul, c'est Koning. Ah oui, il y a toute la Sky qui est en train de ramener Froome qui, ça y est, a récupéré son maillot jaune virtuellement. Si on ne tient pas compte des Le maillot jaune a été mis en danger, mais il est de nouveau en tête. des bonifications. Le maillot jaune est à 1,30 de vous. Allez, qu'est-ce que tu fais là, Nairo? Nairo, il en a peut-être plus sous la pédale. On va lui demander de prendre son ravitaillement. Allez, tu reviens nous protéger. Vous avez 1,30 d'avance par rapport au groupe des favoris. Allez. Allez, Nairo, on fait l'effort, on revient devant là. Moi, je suis pris dans le... Voilà, dans Maika, c'était pas beau. Là, c'est bon, on est grand plateau, la protection de Nairo Quintana. 1 minute d'avance sur le maillot jaune. Ah ben dis donc, il nous a repris 30 secondes, là, l'air de rien, le Froome. Ah ouais, d'accord. Ok, je sens que ça va être la démonstration de Christopher Froome, là encore, et de la Sky, Encore 10 km pour reprendre du temps. bien emmenée par Richie Porte, il faut bien le dire. Ils sont à 55 secondes. Ah
va essayer de couper les virages. Et puis là, on est à 9 km 6. Je me demande si on compte encore sur Nairo Quintana. 55 secondes. Ils reprennent plus beaucoup de temps quand même là. Hein. 56, ils en reperdent un tout petit peu. 55, bon, ok. 9 km de l'arrivée. Protection de Nairo Quintana encore un petit peu. Par contre, comme moi je coupe, lui, j'ai pas l'impression qu'il coupe. Est-ce qu'il va pouvoir revenir quand même? Allez. Allez Nairo, on fait l'effort. Il doit plus lui en rester beaucoup. Hein. Non, et on va plus compter sur lui pendant très longtemps encore. Froome qui est tout seul. Froome qui est tout seul à présent. Attention. Attention, plus de coéquipier. Nibali qui est juste derrière lui. Nairo Quintana qui essaye à présent de donner ses dernières armes, ses dernières forces dans la bataille pour son leader. Allez, Froome à 1 minute. Moi je repasse le grand plateau à 7 km 5. À Quintana il va plus en pouvoir là. Là il va me gêner plus qu'autre chose. Nairo Quintana, merci de quoi faire. Ben, tant pis, on va le sacrifier. Hein. Allez, restez dans son groupe. Là, il va pas vraiment pouvoir. Hein. Et Alejandro Valverde qui continue tout seul. Froome à 1,05. Il ne revient pas comme je le pensais, hein, comme une bombe finalement. Ah, le maillot jaune qui passe à l'offensive, oui, pourquoi pas. Allez, Alejandro. Un coup d'éclat hein, pour cette dernière étape de montagne après s'être fait déposséder de son maillot jaune par Christopher Froome. À la tout suivre. Essayer de bien prendre l'intérieur là, voilà. Sans pour autant aller sur le bas-côté. On n'est pas encore à 5 km. Et je repasse le petit plateau là, obligé. Obligé. Froome à 1,20, 1,21. 5 km pour l'homme de tête encore. Il a une avance confortable. Il est toujours avec Quintana. J'avais mis rester dans son groupe. Par contre, il faudrait surtout pas. Le maillot jaune est à 1,30 de toi. Il faudrait surtout pas que Nairo Quintana l'aide. Nairo Quintana, il est en resté dans son groupe. Non, il devrait pas pouvoir l'aider quand même. Mais bon, au cas où, ben, je vais lui mettre quoi? Gêner les relais? Où c'est cette histoire de gêner les relais? Ok, je vais essayer de gêner les relais. Attention, là on est en perdition. On attaque le rouge. Ça va être le moment de prendre son ravitaillement, hein, ne surtout pas tomber en fringale, mais aller au maximum du rouge. Voilà. Là on est bien. On a repris un petit peu de temps. Attention, la Froome n'est plus maillot jaune. Regardez, 1,41, il a réussi à lâcher Quintana. Une 40, n'oublions pas qu'il y a les 10 secondes de bonification. Est-ce que Froome a déjà pris son ravitaillement ou pas? Là, on est en droit de se poser la question. Là, c'est tendu, là, hein, suspense. Suspense, une 43 à présent pour Froome. Il reste 2 km 4. Moi, le bleu, ça va pas être suffisant hein, pour aller au bout comme ça. Froome qui est aussi là autour d'une 45, ça y est, il repasse à une 45. On est à moins de 2 km avant l'arrivée. Il faut que je relâche un peu l'effort. Je suis en sur-régime là un petit peu, je relâche un peu, pas trop non plus. À km 6 bientôt. Ah, quoique, il me reste encore du bleu, non. Non, ne lâchons pas. Une 46, Froome. Il y aura les 10 secondes de bonification normalement pour Valverde. Mais Froome va empocher les
et 6 secondes de bonification pour sa part. Il reste 800 mètres. 800 mètres, allez, on prend le... Ah, il y a la barrière. On sprint avec Alejandro Valverde. Attention, on est au bord de la fringale. On est à 1,45 pour le moment. On va voir comment Froome s'en sort. Ça va être le gros suspense là. Je reprends là alors que les groupes Eto arrivent pour vivre avec vous le suspense du podium ou pas. Est-ce qu'on récupère le maillot jaune virtuellement quand on a franchi la ligne? Et on l'avait puisqu'on avait une 45 d'avance sur Froome avec une 38 d'écart en général. Mais est-ce que Froome a réussi à faire un superbe final pour combler cet écart? On va le voir tout de suite. Cette étape est pour lui, il a été... Oh là là! En tout cas, c'est la victoire d'étape, non. Ne nous emballons pas. En tout cas, il y aura eu au moins ça, hein. Un coup d'éclat, comme je disais. La victoire d'étape pour Alejandro Valverde. J'ai cru que c'était le maillot jaune, mais non. J'avais oublié qu'on avait gagné l'étape. C'est maintenant le gros suspense. Oui, 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 oui et oui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Alejandro Valverde. Valverde. Oh là là, que ce fut dur, que ce fut un final à suspense. On va voir à combien ça se joue, hein. A priori rien. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Et qu'est-ce qu'on récupère? On récupère un maillot vert, tiens donc. Valverde. Encore une fois, 3 fois sur le podium, hein. On n'y était jamais monté avec Valverde pour une victoire d'étape. Et là, on y monte 3 fois. Victoire d'étape, maillot jaune et maillot vert, petit bonus. On va regarder un petit peu tous ces classements dans le détail puisque ça s'est vraiment mangé dans un mouchoir de poche. Et donc, Valverde qui s'impose effectivement. Froome était en état normal, hein, alors que hier on était tous en excellente forme et il m'avait pris vraiment très cher, il m'avait fait mal. Et là, Froome qui perd 1,58 sur cette étape. Avec les bonifs et tout, ben on n'en parle même plus. Hein. On récupère bien nettement, entre guillemets, le maillot jaune. Contador qui fait une très belle 3e place. Hein. Il était en bonne forme. Malka, Barguil, Nibali, 6e. Quintana, 7e. Ok. Et donc, le maillot jaune, puisque maintenant ça va être définitif. Hein. Valverde qui le récupère des épaules de Froome sur cette dernière étape de l'Alpe d'Huez pour 24 secondes. Avec une tactique vraiment très offensive. Il fallait faire ça, hein. De toute façon, j'aurais pas pu être attentiste, comme je le disais. C'était du kit ou double, et ça a été du kit. Ça a marché. On a pris le maillot jaune, 24 secondes d'avance sur Froome. Nibali qui reste sur le podium, 4,21. Contador qui reprend la 4e place à Pinot, 5e. Mollema, etc. Et Quintana qui est 17e, oui. Au maillot à pois, on a Valverde 3e quand même, Krujicek 1er. Et le maillot vert, c'est Valverde, donc 215 points. Degenkolb, oui, bon, il va le reprendre. Il va le reprendre, John Degenkolb, sur l'étape de Paris. Pinot, meilleur jeune. Et la Sky, première équipe, la Movistar 3e. Krujicek, le plus combatif. On se retrouve tout de suite pour l'étape des Champs-Élysées avec un extra bonus. On remporte l'étape et un maillot de leader. Et effectivement, superbe étape, hein, que cette étape des Alpes d'Huez. La tactique offensive a payé. On va se retrouver maintenant pour célébrer ce maillot jaune sur les Champs-Élysées. Et pour cette dernière étape, on a quand même un Alejandro Valverde avec une excellente forme. C'est sympathique, hein, pour tenter le coup de jouer le maillot vert. Il ne reste plus que ça, hein, de toute façon, sur cette étape où on va dans un premier temps se féliciter. Alors je prends quoi d'ailleurs comme ravitaillement? Ben, je vais prendre la boisson glucidique, ouais, je pense. Et donc sur cette dernière étape des champs, ou dans un premier temps, ça va être la parade. La parade pour ma victoire de Alejandro Valverde en mode champion. J'avais fait une croix dessus, hein, quand même, je l'avais dit dans les vidéos quand j'ai vu comment
Il nous avait fait mal, Froome, sur les Pyrénées, et puis là, la Toussuire déjà, comment ça s'était passé. J'étais un peu résigné, mais bon, en sachant qu'il fallait quand même tenter quelque chose dans le final, ce qu'on a fait à l'Alpe d'Huez, la tactique d'équipe, avec des coéquipiers, Lisa Guiret, mais en particulier Quintana, bien évidemment, envoyé à l'avant et qui m'a bien aidé dans cette longue descente qui a mené à l'ascension finale de l'Alpe d'Huez. Donc on profite là, regardez, le maillot jaune, ma première victoire en mode champion. Un mode très dur hein, quand même, et frustrant, etc. par certains aspects, hein, particulièrement sur le plat, etc. Et puis surtout, s'imposer avec Alejandro Valverde de manière assez dure, hein, puisque ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Froome aurait eu une forme bonne ou excellente, je pense qu'à l'Alpe d'Huez, ça aurait été une autre paire de manches. Et donc ce mode champion qui est délicat, puisque Alejandro Valverde, qui est quasiment le meilleur coureur avec Froome et Quintana peut-être, de ce jeu version mise à jour par Cyanide là, eh bien il a eu toutes les peines du monde, j'ai eu toutes les peines du monde à m'imposer avec lui, donc en tout cas la victoire est là, tant mieux, on profite, voilà, dans les rues de Paris. Le maillot jaune à la parade. Bon, il n'y a pas nos coéquipiers avec nous. Si, il y en a un ici, Mallory, mais c'est beau. C'est beau et on va maintenant attaquer la partie et bien essayer de faire quelque chose au maillot vert. Et on retrouve Alejandro Valverde en tête du peloton. Ça roulait pas beaucoup et comme il y a 3 coureurs devant, je m'étais dit, allez hop, on va partir hein, puisque ça roule pas. Et finalement, ils n'ont pas laissé partir, bien évidemment, Alejandro Valverde. Donc on va se remettre dans le peloton, tranquille, entre guillemets. Où il est le maillot vert, là? Il doit être dans le coin, en toute logique. John Degenkolb, le voilà. Le voilà. Et ça va être dur, hein. Oh là là, comme il passe comme une flèche, là. John Degenkolb qui passe comme une flèche. Ah dommage, il nous aura pris quelques points supplémentaires. Degenkolb 8 points. Et Valverde 5 points. Donc à part gagner l'étape, je pense que ça va être très dur de garder ce maillot vert. Mais bon, c'est normal, hein. C'est Degenkolb en face avec 5 points d'écart. On ne peut pas espérer beaucoup mieux. Et on va se retrouver dans le final. Et dans le final, on ne parle plus hein, de maillot vert pour Valverde, puisque ça a été dur. Ça a roulé fort dans les 30 derniers kilomètres, tellement fort que j'ai des coéquipiers qui ont lâché de partout, le peloton qui a explosé. Et vous voyez la barre bleue de Alejandro Valverde est complètement entamée là. Donc... non, le but, ça va être de ne pas perdre de temps sur Christopher Froome, hein, avec nos 24 petites secondes qui nous séparent. Bon, là, je suis un peu plus rassuré parce qu'il y a eu une accalmie quand même au niveau des favoris, en tout cas du peloton. Tiens, il y a Froome à côté de nous. Voilà, le duel auquel on aura assisté pendant tout ce tour. Les deux coureurs arrivent au coude à coude sur les Champs-Élysées, encore dans une sorte de duel. C'est bon, on ne perd pas de temps sur lui. Mais elle fut dure, hein. J'aurais dû prendre un ravitaillement bleu pour être sûr de finir cette étape. J'avais pas pensé qu'elle serait dure comme ça, j'aurais pu m'en douter, on est en champion. Et on sait que ça roule fort. Donc la victoire sur les champs. Voici le vainqueur de l'étape des Champs-Élysées. C'est qui? Ah, c'est Navarro-Dos-Caz qui s'impose. Énorme victoire, Navarro-Dos-Caz, le deuxième du championnat du monde derrière Sagan hein, en 2015, qui s'impose ici dans mon tour en mode champion sur les Champs-Élysées. Et voici le grand vainqueur de ce Tour de France, le maillot jaune. Alejandro Valverde. Elle est belle cette image en mode champion. On a souffert, mais on la tient. Enfin savourer cette grande victoire aujourd'hui.
On l'applaudit bien fort, il rentre dans l'histoire du cyclisme régulier tout au long de ce tour. Il a réussi à marquer suffisamment de points. Et Degenkolb qui récupère bien son maillot vert. John Degenkolb. C'est quand même justice, hein, puisque sur les sprints et tout, il a été forcément plus régulier. Et nous, avec une seule victoire d'étape avec Valverde, on arrivait à lui prendre le maillot vert, c'était surprenant. Maillot à poids, ben oui, on a eu Krujek. Nous accueillons maintenant le meilleur grimpeur de cette édition. Allez, on l'applaudit bien fort. Oui, il n'a pas le nom. J'aurais bien aimé l'entendre prononcer ce nom-là, parce que moi-même j'ai du mal, mais avec ce maillot sur le commentateur ne le fait pas. Que alors que Pinot, on va y avoir droit. Maillot blanc. Veuillez accueillir chaleureusement le maillot blanc de ce tour, Thibaut Pinot. Applaudissez-le comme il le mérite. Et oui, maillot blanc pour Thibaut Pinot. Quintana qui n'a pas pu bien figurer, hein, je ne pouvais pas non plus jouer sur tous les tableaux. Gagner le tour en difficulté champion en participant aux 21 étapes, voilà, bah, très bien. Un nouveau succès déverrouillé, même si j'y tiens pas particulièrement attention au succès. Voilà la victoire d'étape de Navarre-Descas. Alors je sais pas s'ils étaient en échappée ou pas, ou s'il a réglé le sprint devant Bouhanni, Cavendish, Greipel. Degenkolb n'est que 10e, hein, ça aurait presque pu être jouable finalement, mais cette fin d'étape en accéléré là m'a surpris. Donc on se retrouve où? Nous on est juste derrière Froome. Voilà, c'était là le duel de ce Tour de France 2015 en mode champion. Ils sont arrivés 23e et 24e roue dans roue. Et donc non, d'abord je voulais vérifier. Ah ben je peux plus. Si voilà, je voulais vérifier les victoires d'étape, mais bon, ça va aller très vite, hein, puisque on a fait que 2 victoires d'étape. Là, on était bien placé avec Valverde, là aussi, au mur de 8. Ça, c'était l'étape des pavés. Sagan qui s'était imposé sur Amiens, Le Havre, Greipel. C'était qui d'ailleurs? C'était Valverde 10e quand même, pas mal. Oui, il fallait remplir des objectifs aussi, c'est vrai, pour la récup. Chavanel qui s'était imposé à Fougères, Valverde 5e. Sénéchal qui s'était imposé au mur de Bretagne, Valverde 3e avec quelques petites bonifs, hein, qui ont compté finalement. Et en termes de récup aussi. Plumelec, et bien voilà, c'était notre première victoire d'étape, le contre-la-montre par équipe. Pinot qui s'était imposé à la Pierre Saint-Martin, Valverde 6e, et on avait perdu 30 secondes, hein, sur les autres favoris. Froome et Contador en tête. Et Nibali bien sûr. Et Pinot, n'oublions pas. Sur l'étape de Cauterets, ben, on n'avait pas fait grand chose, hein, je crois, comment ça s'était goupillé. On était quasiment dans le même temps que Froome, on avait perdu quelques petites secondes. On était arrivé avec Nibali. Et le plateau de Bale, je crois que ça nous avait fait mal. Oui, on avait perdu 1 minute sur Froome. On était 2e quand même, hein, c'était bien. Mais un Froome en mauvaise forme et un Quintana en excellente forme qui perd 1 minute sur Froome, je m'étais dit là, bon, voilà. On peut faire une croix sur le maillot jaune. Valverde 2e derrière Navarro, Marta, Rodez. Valverde, oui, qui a collectionné, je comprends mieux, hein, le maillot vert, effectivement, maintenant avec le recul, il a collectionné les 2e, 3e places et les top 10, hein, puisque là, on était derrière Rodriguez, Amande, on a été 3e et on a repris du temps précieux, hein, sur Froome, puisqu'on voit on est à 15, et Froome, il est où? Il est à 1,16, on lui avait pris 1 minute, hein, quand même, là, en s'étant montré très offensif, hein, d'ailleurs aussi, loin de l'arrivée. Simon qui s'était imposé à Valence, où ça avait été très dur, hein, le final de cette étape pour Valverde. À Gap, Valverde 2e, on avait pris le maillot jaune sur cette étape, parce qu'on avait repris du temps. À Christopher Froome qui doit être dans le coin là, Contador. Je sais pas trop où il est, et je me rappelle plus
exactement de l'étape, mais bon, Valverde, voilà, il était là, Froome. Oui, les 37 secondes, et ça nous avait permis, il me semble bien, de prendre le maillot jaune ici. Pralou, j'espérais leur reprendre du temps, ça ne fut pas le cas. Je crois qu'on est tous arrivés dans le même temps. Hein. Valverde 4,43, voilà, Froome aussi dans le même temps, ainsi que Nibali. Et Saint-Jean-de-Maurienne, j'espérais aussi reprendre du temps, mais ce ne fut pas le cas, puisque Froome était même arrivé juste devant moi, bon, dans le même temps, hein, tout le monde. Donc là, j'avais encore plus tiré une croix, parce que j'espérais bien leur prendre du temps, ce qui ne fut pas le cas. Et là, ça a été la claque à la Toussuire, comme on a vu dans le début de cette vidéo, avec un Froome en mauvaise forme, qui nous met très loin. Ah oui, plus de 2 minutes. Et finalement, le coup d'éclat, l'Alpe d'Huez avec la victoire de Valverde. Ah mais non, mais les états de forme, ils n'ont rien à voir là. C'est les états de forme du jour, pas de l'étape en question. Puisque là, on était tous les deux en forme normale, et à l'étape d'Alpe Toussuire, on était tous les favoris en excellente forme. Et donc oui, le coup de force de Valverde qui s'impose devant Froome, une 1,58 suffisant pour récupérer le maillot jaune. La victoire de Navardoskas aux Champs-Élysées, et ce qui nous donne le classement général final. Valverde, 24 petites secondes devant Froome, Nibali 3e et sur le podium donc à 4,21, Contador 4e, 5e Pinot. Et on a Quintana, nous, en autre coureur de l'équipe, qui est 17e. On a vu le maillot à poids, Krujicek, Valverde 3e, Valverde 2e du maillot vert derrière Degenkolb, Pinot maillot blanc et 4e place pour Quintana, intercalé Bardet-Barguil. La Sky meilleure équipe devant la Saxo et la Movistar 3e quand même. Et Krujicek en tête de la combativité. On a qui nous? On ne doit pas avoir grand monde hein, parce que j'ai rarement envoyé des gens. Voilà, Izagirre. Izagirre c'est le meilleur chez nous, 28e place. Et pour finir, le classement, en tout cas l'argent ramassé, prime cumulée 590 570 € pour finir ce tour en mode champion avec Alejandro Valverde. Voilà, c'est la fin de cette série, je vous dis à plus tard. On n'a pas trop perdu de temps hein, sur les kilomètres où je ne filmais pas. Quintana est revenu, je l'ai mis en protection. J'essaye en même temps de récupérer un petit peu de bleu dès que les pourcentages le permettent, comme ici. On était à 6, 7, ça c'est pas mal. Un équipier vient de se faire lâcher. Avec Quintana, il faut revenir là. Hein. Ah, on récupère un petit peu de bleu, c'est bien. Vous arrivez au sprint intermédiaire, sois attentif. À 1,51, attention. C'est le meilleur sprinter de l'échappée. Vous arrivez à remporter le oui, mais on s'en fout du sprint intermédiaire. Allez, Quintana, tu reviens en protection. On est pas mal là au niveau du bleu. Je vais regarder quand même. Quintana, il est bien aussi. Il est bien, il a pas mal de bleu. Pas besoin de lui donner son ravitaillement maintenant. Donc un vrai travail d'équipe. Hein. Pour mettre à balle le maillot jaune de Christopher Froome, ils ne sont plus que 57 dans leur groupe. 16 km de l'arrivée. On va attaquer l'ascension finale de l'Alpe d'Huez dès ce sprint intermédiaire passé. Il y aura donc 15 km. Une 51 pour le moment, une 50 ça réduit, c'est normal. Il y a une 38 au général. L'escalade de l'Alpe d'Huez va bientôt débuter. Allez, c'est parti. On reste en grand plateau. Et où est la protection là? Voilà. 13,8 km d'ascension et 21 lacets mythiques. Qui entrera cette année dans la légende? Malka qui est toujours avec nous. Moi qui ai une petite protection là de bouclier de Nairo Quintana, comme on voit, ça c'est bien. Froome, ça y est, qui s'est extirpé du peloton hein, parce qu'il a son maillot jaune en péril. Et là, il faut la jouer de toute façon hein, complètement offensif. Hein, 12 km, il n'y a plus que ça à faire, quitte à finir à l'agonie.
On ne la joue pas à l'économie là maintenant, c'est sûr. Allez, où est la protection? Elle est là, la protection de Nairo Quintana. Une 42, oui, Porte qui amène avec Paul, c'est Koning. Ah oui, il y a toute la Sky qui est en train de ramener Froome qui, ça y est, a récupéré son maillot jaune virtuellement. Si on ne tient pas compte des bonifications. Allez, qu'est-ce que tu fais là, Nairo? Nairo, il en a peut-être plus sous la pédale. On va lui demander de prendre son ravitaillement. Allez, tu reviens nous protéger. Allez. Allez, Nairo, on fait l'effort, on revient devant là. Moi, je suis pris dans le... Voilà, dans Malika, c'était pas beau. Là, c'est bon, on est grand plateau, la protection de Nairo Quintana. Ah ben dis donc, il nous a repris 30 secondes là, l'air de rien, le Froome. Ah ouais, d'accord. Ok, je sens que ça va être la démonstration de Christopher Froome là encore, et de la Sky. Bien emmené par Richie Porte, hein, il faut bien le dire. Ils sont à 55 secondes. Alors on va essayer de couper les virages. Et puis là, on est à 9 km 6. Je me demande si on compte encore sur Nairo Quintana. 55 secondes. Ils reprennent plus beaucoup de temps quand même là. Hein. 56, ils en reperdent un tout petit peu. 55, bon, ok. 9 km de l'arrivée. Protection de Nairo Quintana encore un petit peu. Par contre, comme moi je coupe, lui, j'ai pas l'impression qu'il coupe. Est-ce qu'il va pouvoir revenir quand même? Allez. Allez Nairo, on fait l'effort. Il doit plus lui en rester beaucoup. Hein. Non, et on va plus compter sur lui pendant très longtemps encore. Froome qui est tout seul. Froome qui est tout seul à présent. Attention. Attention, plus de coéquipiers. Nibali qui est juste derrière lui. Nairo Quintana qui essaye à présent de donner ses dernières armes, ses dernières forces dans la bataille pour son leader. Allez, Froome à 1 minute. Moi je repasse le grand plateau à 7 km 5. À Quintana, il va plus en pouvoir là. Là il va me gêner plus qu'autre chose. Nairo Quintana, merci de quoi faire. Ben, tant pis, on va le sacrifier. Hein. Allez, restez dans son groupe. Il va pas vraiment pouvoir. Hein. Et Alejandro Valverde qui continue tout seul. Froome à 1,05. Il ne revient pas comme je le pensais, hein, comme une bombe finalement. Ah, le maillot jaune qui passe à l'offensive, oui, pourquoi pas. Allez, Alejandro. Un coup d'éclat hein, pour cette dernière étape de montagne après s'être fait déposséder de son maillot jaune par Christopher Froome. À la Toussuire. Essayer de bien prendre l'intérieur là, voilà. Sans pour autant aller sur le bas-côté. On n'est pas encore à 5 km. Allez, je repasse le petit plateau là, obligé. Obligé. Froome à 1,20, 1,21. 5 km pour l'homme de tête encore. Il a une avance confortable. Il est toujours avec Quintana. J'avais mis rester dans son groupe. Par contre, il faudrait surtout pas. Le maillot jaune est à 1,30 de toi. Il faudrait surtout pas que Nairo Quintana l'aide. Nairo Quintana, il est en resté dans son groupe. Non, il devrait pas pouvoir l'aider quand même. Mais bon, au cas où, ben, je vais lui mettre quoi? Gêner les relais? Où c'est cette histoire de gêner les relais? Ok, je vais essayer de gêner les relais. Attention, là, on est en perdition. On attaque le rouge.
Ça va être le moment de prendre son ravitaillement, ne surtout pas tomber en fringale, mais aller au maximum du rouge. Voilà. Là, on est bien. On a repris un petit peu de temps. Attention, la Froome n'est plus maillot jaune. Regardez, 1,41, il a réussi à lâcher Quintana. Une 40, n'oublions pas qu'il y a les 10 secondes de bonification. Est-ce que Froome a déjà pris son ravitaillement ou pas? Là, on est en droit de se poser la question. Là, c'est tendu, là, hein. Suspense. Suspense, une 43 à présent pour Froome. Il reste 2 km 4. Moi, le bleu, ça va pas être suffisant, hein, pour aller au bout comme ça. Froome qui est aussi là autour d'une 45, ça y est, il repasse à une 45. Salut, c'est Megadriver16. Nous voici pour la dernière vidéo de mon Tour de France en mode champion avec Alejandro Valverde. Sur cette dernière vidéo, les 3 dernières étapes de ce Tour de France avec 2 terribles étapes dans les Alpes avec ascension, enfin finale avec ascension au sommet, la Toussuire et l'Alpe d'Huez, pour finir ensuite par la traditionnelle étape des Champs-Élysées. Et donc là, on va regarder rapidement, on va aller rapidement aux états de forme de cette étape de la Toussuire en sachant que Alejandro Valverde est maillot jaune de ce tour pour le moment, mais avec à peine 40 petites secondes sur Christopher Froome. On a une bonne surprise pour cette étape de la Toussuire puisqu'on voit Alejandro Valverde est en excellente forme. Même s'il n'a pas son énergie à bloc comme peut l'avoir Quintana, tiens d'ailleurs, il a bien ses 5 carrés bien remplis. Valverde les a un petit peu moins, mais par contre il a un excellent état de forme comme je viens de le dire. Et sinon, on a donc Quintana en normal. Mes autres grimpeurs sont pas terribles. Là j'ai Anacona 47e au général, je le verrai bien partir en échappée pour éventuellement servir de point d'appui à Valverde. Et donc là, le choix du ravitaillement, j'hésite fortement entre le gel café, un double gel café, ou un gel citron pour nous aider dans le final, en sachant qu'on n'est pas terrible quand même en termes d'énergie, mais on a une bonne récupération normalement avec Alejandro Valverde. Allez, on va le tenter. On va le tenter en gel citron quand même, la traditionnelle. Même s'il y a beaucoup de descentes dans lesquelles je pourrais récupérer. Allez, on va doubler le gel café et puis voir ce que ça peut donner. Parce qu'il y a quand même l'Alpe d'Huez après et je sais qu'on peut vraiment avoir de mauvaises surprises en termes d'énergie restante. Mesdames et messieurs, bonjour. Sur cette étape 100% savoyarde, les coureurs auront du pain sur la planche avec pas moins de 4 ascensions en 140. Allez, tout le monde restait dans son groupe. Les véritables grimpeurs peuvent espérer s'imposer aujourd'hui. Reçu 5 sur 5, on reste chaud. Allez, Anacona qui va tenter de partir à l'avant. Avant le départ aujourd'hui, car regardez, ils sont déjà à l'œuvre dès les premières pentes du col de Chaussy. Une ascension de 15,3 km avec une pente moyenne de 6,3%. Nouvelle attaque à l'arrière. Ah oui, cette étape intéresse du monde, on dirait. Tandis que le peloton laisse filer, j'ai l'impression. On va avoir une grande échappée là, avec Serpa, Riblon, Didier Perrichon, Voss, Jans. Et donc mon coureur colombien, Anacona. Ça a l'air bien parti. Vous avez passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. Voilà, on peut remettre le petit braquet. On va se retrouver plus loin dans l'étape.
avec ce point d'appui normalement que constituera mon grimpeur colombien. Et on se retrouve au sommet du Color Category avec l'échappée devant qui s'est disloqué, hein. Ils étaient nombreux, mais on voit Machado en première position, Anacona 15 secondes derrière. Et là, on se présente avec Valverde. J'ai demandé à Inzosti de venir en protection. Pour le moment, il n'y a pas eu d'attaque niveau favori. Mais il ne peut pas vraiment compter sur ses qualités au sprint pour espérer s'imposer. Et vu que ça a été tranquille, ben on voit, hein, le bleu n'a pas du tout été entamé. J'espère que j'ai pas fait d'erreur, hein, avec ce double gel café. Est-ce que la barre bleue peut aller encore plus loin? Je pense que oui, hein. Alors je le prendrai... Je le prendrai plus tard, je pense, après le col de catégorie 2. C'est bon, Anacona est revenu en tête de course. Bon, rien de particulier ici. Je ne me vois pas lancer une offensive, hein, avec Alejandro Valverde sur ses descentes. Je suis mitigé entre jouer un peu la défense avec ces petites 40 secondes d'avance ou encore tenter les attaques comme sur les étapes précédentes, mais où ça n'a pas donné grand chose, hein, finalement. Christophe Riblon est un habitué des longs raids. On va y aller tranquille comme ça et se retrouver pour le final de cette étape, sauf s'il se passe des événements particuliers d'ici là. On vient de basculer sur ce col de catégorie 2, avant-dernière difficulté de la journée. Et il ne s'est pas passé grand chose côté favori, donc j'ai pas eu à rallumer. Par contre là, on va demander à tout le monde de prendre son ravitaillement. Et on va le donner aussi pour Alejandro Valverde, notre leader, le maillot jaune actuel. Est-ce que sa barre bleue va pouvoir augmenter comme ça? Le ravitaillement est en train de faire effet. Oui, peut-être un petit peu. En tout cas, ça ne la met pas au maximum, hein, mais je crois distinguer une petite ombre. Bon, il est passé, le ravitaillement. La montée finale vers la Toussuire, et on voit quand même que les échappés ont 10 minutes d'avance. Il faudrait vraiment que je sois pas bien pour rappeler Anacona, parce que là, ils peuvent vraiment jouer la victoire d'étape, même si je ne l'avais pas vraiment envoyé là-bas pour ça. Il a des ambitions pour le maillot à bon, toujours est-il qu'on va arriver tranquillement à l'ascension finale. Je vais vous retrouver là-bas. Et à 20 km de l'arrivée, on se retrouve avec le peloton maillot jaune à 9,39 de l'échappée. Donc il va pouvoir jouer la gagne avec Anacona, pour rappel, dans ce bon groupe. Et là, le peloton qui s'est mis à accélérer. Vraiment, toujours, hein, normal, sous l'impulsion. Oh là 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 là, oh là là, cette entrée de virage. Cette entrée d'ascension même. Sous l'impulsion, Astana et Sky, conjoints. Ça bourrine à fond devant. Non, ne me freinez pas. Et donc il va falloir aller surveiller notre ami Christopher Froome, hein, qui doit être à l'avant, la protéger derrière ses coéquipiers. Et moi, je vais demander... Il est où là? Oh non, qu'est-ce qu'il fait, Quintana? Quintana, il se met dans le rouge. Protéger Valverde. Calme-toi, il essaye de les suivre, je vois pas trop pourquoi. Allez, viens me protéger, on va aller se positionner derrière, ça doit être Richie Porte, qui emmène Christopher Froome, a priori. À 16 km de l'arrivée, on est dans la bonne protection, par contre on n'arrive pas à remonter. Il faut que je tapote un petit peu sur le petit bouton d'effort. Mais c'est tous ces Sky là qui m'embêtent, ils sont à l'agonie et ils n'ont toujours pas lâché. J'aimerais bien qu'ils lâchent pour qu'ils dégagent un petit peu l'horizon, qu'on ne se fasse pas bloquer. Parce que là ça part devant, ça part. Je vois Pinot qui essaye de revenir sur 3 Sky, et les 3 Sky, ben, je dirais que c'est Porte, Froome, mais je sais pas qui, puisque je crois que Geraint Thomas est là, non? 5. Il faut que je relâche un peu l'effort. Je suis en sur-régime là un petit peu, je relâche un peu, pas trop non plus.
À km 6 bientôt. Ah, quoique, il me reste encore du bleu, non. Non, ne lâchons pas. 1,46 Froome. Il y aura les 10 secondes de bonification normalement pour Valverde. Mais Froome va empocher les 6 secondes de bonification pour sa part. Il reste 800 mètres. 800 mètres, allez, on prend le... Ah, il y a la barrière. On sprint avec Alejandro Valverde. Attention, on est au bord de la fringale. On est à 1,45 pour le moment. On va voir comment Froome s'en sort. Ça va être le gros suspense là. Je reprends là alors que les groupes Eto arrivent pour vivre avec vous le suspense du podium ou pas. Est-ce qu'on récupère le maillot jaune virtuellement quand on a franchi la ligne? Et on l'avait puisqu'on avait une 45 d'avance sur Froome avec une 38 d'écart en général. Mais est-ce que Froome a réussi à faire un superbe final pour combler cet écart? On va le voir tout de suite. Cette étape est pour lui, il a été... Oh là là! En tout cas, c'est la victoire d'étape, non. Ne nous emballons pas. En tout cas, il y aura eu au moins ça, hein. Un coup d'éclat, comme je disais. La victoire d'étape pour Alejandro Valverde. J'ai cru que c'était le maillot jaune, mais non. J'avais oublié qu'on avait gagné l'étape. C'est maintenant le gros suspense. Oui, 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 oui et oui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Alejandro Valverde. Valverde. Oh là là, que ce fut dur, que ce fut un final à suspense. On va voir à combien ça se joue, hein. A priori rien. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Et qu'est-ce qu'on récupère? On récupère un maillot vert, tiens donc. Valverde. Encore une fois, 3 fois sur le podium, hein. On n'y était jamais monté avec Valverde pour une victoire d'étape. Et là, on y monte 3 fois. Victoire d'étape, maillot jaune et maillot vert, petit bonus. On va regarder un petit peu tous ces classements dans le détail puisque ça s'est vraiment mangé dans un mouchoir de poche. Et donc, Valverde qui s'impose effectivement. Froome était en état normal, hein, alors que hier on était tous en excellente forme et il m'avait pris vraiment très cher, il m'avait fait mal. Et là, Froome qui perd 1,58 sur cette étape. Avec les bonifs et tout, on n'en parle même plus. Hein. On récupère bien nettement, entre guillemets, le maillot jaune. Contador qui fait une très belle 3e place. Hein. Il était en bonne forme. Majka, Barguil, Nibali, 6e. Quintana, 7e. Ok. Et donc, le maillot jaune, puisque maintenant ça va être définitif. Hein. Valverde qui le récupère des épaules de Froome sur cette dernière étape de l'Alpe d'Huez. Pour 24 secondes, avec une tactique vraiment très offensive. Il fallait faire ça, hein. De toute façon, j'aurais pas pu être attentiste, comme je le disais. C'était du kit ou double, et ça a été du kit. Ça a marché. On a pris le maillot jaune, 24 secondes d'avance sur Froome. Nibali qui reste sur le podium, 4,21. Contador qui reprend la 4e place à Pinot, 5e. Mollema, etc. Et Quintana qui est 17e, oui. Au maillot à pois, on a Valverde 3e quand même, Krujsek 1er. Et le maillot vert, c'est Valverde, donc 215 points. Degenkolb, oui, bon, il va le reprendre. Il va le reprendre, John Degenkolb, sur l'étape de Paris. Pinot, meilleur jeune. Et la Sky, première équipe, la Movistar 3e. Krujsek, le plus combatif. On se retrouve tout de suite pour l'étape des Champs-Élysées avec un extra bonus. On remporte l'étape et un maillot de leader. Et effectivement, superbe étape, hein, que cette étape des Alpes d'Huez. La tactique offensive a payé. On va se retrouver maintenant pour célébrer ce maillot jaune sur les Champs-Élysées. Et pour cette dernière étape, on a quand même un Alejandro Valverde avec une excellente forme. C'est sympathique, hein, pour tenter le coup de jouer le maillot vert. Il ne reste plus que ça, hein, de toute façon, sur cette étape où on va dans un premier temps se féliciter. Alors, je prends quoi d'ailleurs comme ravitaillement? Je vais prendre la boisson glucidique, ouais, je pense.
Et donc sur cette dernière étape des champs, où dans un premier temps, ça va être la parade. La parade pour ma victoire de Alejandro Valverde en mode champion. J'avais fait une croix dessus quand même, je l'avais dit dans les vidéos quand j'ai vu comment il nous avait fait mal Froome sur les Pyrénées et puis la Toussuire déjà, comment ça s'était passé. J'étais un peu résigné, mais bon, en sachant qu'il fallait quand même tenter quelque chose dans le final, ce qu'on a fait à l'Alpe d'Huez, la tactique d'équipe, avec des coéquipiers, Lisa Guiret, mais en particulier Quintana, bien évidemment, envoyé à l'avant et qui m'a bien aidé dans cette longue descente qui a mené à l'ascension finale de l'Alpe d'Huez. Donc on profite là, regardez, le maillot jaune, ma première victoire en mode champion. Un mode très dur quand même, et frustrant, etc. par certains aspects, particulièrement sur le plat, etc. Et puis surtout, s'imposer avec Alejandro Valverde de manière assez dure, puisque ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Froome aurait eu une forme bonne ou excellente, je pense qu'à l'Alpe d'Huez, ça aurait été une autre paire de manches. Et donc ce mode champion qui est délicat, puisque Alejandro Valverde, qui est quasiment le meilleur coureur avec Froome et Quintana peut-être, de ce jeu version mise à jour par Cyanide là, eh bien il a eu toutes les peines du monde, j'ai eu toutes les peines du monde à m'imposer avec lui. Donc bon. En tout cas la victoire est là, tant mieux, on profite, voilà, dans les rues de Paris. Le maillot jaune à la parade. Bon, il n'y a pas nos coéquipiers avec nous. Si, il y en a un ici, Mallory, mais c'est beau. C'est beau et on va maintenant attaquer la partie et bien essayer de faire quelque chose au maillot vert. Et on retrouve Alejandro Valverde en tête du peloton. Ça roulait pas beaucoup et comme il y a 3 coureurs devant, je m'étais dit, allez hop, on va partir puisque ça roule pas. Finalement, ils n'ont pas laissé partir, bien évidemment, Alejandro Valverde. Donc on va se remettre dans le peloton, tranquille, entre guillemets. Où il est, le maillot vert, là? Il doit être dans le coin, en toute logique. John Degenkolb, le voilà. Et ça va être dur, Oh là là, comme il passe comme une flèche, là. John Degenkolb qui passe comme une flèche. Ah dommage, il nous aura pris quelques points supplémentaires. Degenkolb 8 points. Et Valverde 5 points. Donc à part gagner l'étape, je pense que ça va être très dur de garder ce maillot vert. Mais bon, c'est normal, c'est Degenkolb en face avec 5 points d'écart. On ne peut pas espérer beaucoup mieux. Et on a Contador qui essaye d'y aller. Allez, laissez-moi passer. Ah là là, mais Kreuziger, pousse-toi. Tu joues pas les premiers rôles, tu le vois bien. Et là, on va essayer de faire les bonnes trajectoires intérieures de course. Intérieures de courbe. Et Anacona qui s'est fait larguer. J'en reviens pas, tiens, de cette histoire. Il est quand même bien meilleur grimpeur que Riblon chez Rel. Machado, je sais pas. Là, je comprends pas ce qui lui arrive à Anacona. Sur le papier, il est quand même meilleur que ses coéquipiers d'échappée. En plus, je lui avais donné 2 ravitaillements, comme dans toute l'équipe, de fatigue. Il doit vraiment être bien, normalement. Mais bref, ça va pas nous intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe ici. C'est tendu, ça n'a pas l'air peut-être comme ça à l'image, mais j'ai du mal à rester dans les bonnes roues. Je suis obligé de, comme vous pouvez le voir avec le petit curseur jaune là en bas, qui gère mon effort, je suis obligé de tapoter quand même sans me mettre en danseuse, mais oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, c'est Froome qui part. N'oublions pas qu'Alejandro Valverde est en excellente forme, il devrait pouvoir bien figurer. Et puis là, Contador qui me gêne, allez, pousse-toi Contador. Tu n'es plus au niveau depuis la mise à jour, donc... Ah, ça s'est pas très bien pris ça comme virage.
Froome est parti, hein. Froome est vraiment loin devant. Pinot et Valverde et Nibali n'arrivent pas à le suivre. Allez, Quintana. Bien me protéger. Il en a plus la force, si. Moyennement quand même. Mais là, on va nous annoncer d'ici peu qu'on n'est plus maillot jaune. Ah non, mais Kreuziger qui va venir encore nous perturber là. Faut réagir tout de suite les gars. Il prend la tête du général virtuel. Allez, il n'en peut plus, on dirait Quintana, mais tant pis. De toute façon, la protection, elle est quand même pas très bien gérée, hein, il faut bien l'avouer. Il se met devant, il nous coupe nos trajectoires. Ça, je l'avais déjà remonté à Cyanide, hein, elle n'est pas très intéressante, la protection qu'on demande à nos coéquipiers. Et là, ben, je peux pas aller plus vite, hein, sinon je vais complètement me cramer. Van Garderen qui nous passe comme une fleur. N'oublions pas qu'on est quand même... Plus que 5 km pour la tête. On est quand même en excellente forme avec Alejandro Valverde. J'ai du mal à y croire, hein. Je tapote un petit peu sans me mettre en danseuse. Allez, là il y a du replat, je passe, tant pis. Hein. Je passe un petit peu de grand plateau pour espérer revenir parce que ils sont loin devant. Ils sont très loin, même Nibali et Pinot qui n'avaient pas l'air de pouvoir suivre Froome sont quand même très très loin devant. On ne les voit pas. Et Van Garderen qui doit être dans un excellent état de forme pour pouvoir suivre comme ça. Parce que derrière, hein, les Roland, Contador, etc., ils sont lâchés. Mais on n'est même pas à 5 km de l'arrivée, que je suis déjà très loin. Allez, on va regarder pour se faire mal. Froome, il est à 4,19. Nous, on est à 5,51. Ah ouais, d'accord. C'est un homme seul qui s'avance vers la poursuite. Avec plus d'1 minute d'avance sur ses poursuivants, il a maintenant course gagnée. Effectivement, là, on voit l'écart. On vient d'apercevoir Nibali et Pinot. Hein, alors que Froome fait un cavalier seul. En termes de lutte pour les favoris, là, il est parti et il fait très mal. Il fait très mal et il va falloir que je me préoccupe également puisque maintenant ben, on peut regarder limite avec nostalgie ce maillot jaune sur les épaules de Valverde, hein, c'est fini. Et limite il va falloir faire attention à Nibali quand même, hein, parce qu'il est à 2,40, ok, mais ça peut paraître loin comme ça, mais là il est en train de nous détruire. Hein. Il a 4,11, on est à 5,17, il a déjà plus d'1 minute d'avance sur Alejandro Valverde à ce rythme-là. Surtout que là on n'a plus beaucoup de bleu. Attention Navarro, ne pas gêner les leaders, hein, s'il te plaît. J'ai cru voir, oui, j'ai vu un maillot Astana, ça doit être Nibali, hein, à 2,8 km. Il va falloir que je gère un petit peu mon effort parce que je peux pas tenir à ce rythme-là. Hein. Allez, on baisse un petit peu la barre d'effort, un tout petit peu, sans non plus s'arrêter. Il faut espérer que Nibali soit un petit peu aussi à la limite, hein, quand même, dans ce final, de la tout suivre. Ça y est, Machado qui arrive devant Riblon, Anacona. Il fait une belle 3e place quand même, c'est intéressant. On devrait voir Froome 5e, ça y est, il est déjà arrivé alors qu'on n'est même pas sous la flamme rouge. Ça va être monstrueux le temps qu'il va nous reprendre. Serpa est arrivé, surveillons Nibali. Nibali vient d'arriver, allez on enclenche le grand plateau, tant pis. On a du bleu, un petit peu de bleu, allez on accélère un peu. On va aller taper dans le rouge, mais on est sur la ligne, donc c'est pas grave. Et Richie Porte qui nous fait le coup de revenir là. Bon, et bien voilà. C'était attendu, hein, j'espérais, mais au fond de moi je me disais bien que Froome allait nous déchirer, et ce fut le cas. La victoire à la toussière de Machado en échappée devant Riblon Anacona. Et on voit Froome 5e, hein, de l'étape à 2,15 qui nous aura pris donc. Nibali il est à 3,19. Ah oui, ça fait mal. Hein. Valverde 11e à 4,33. Donc il nous prend 2 minutes 15, Christopher Froome, hein, sur cette étape, alors qu'on était en excellent état de forme. Et Nibali qui nous prend plus d'1 minute, hein, aussi, 1 minute 15. Un petit peu moins.
énorme. Hein. Ils nous ont vraiment détruit les deux là, même Pinot. Et donc, ils étaient en quoi? Christopher Froome était aussi en excellent état de forme. Ainsi que Nibali. Eh oui. Donc, les trois premiers du général étaient en excellent état de forme. Thibaut Pinot, pas mal aussi. Richie Porte, excellent. Valverde, excellent, mais il n'a pas pu lutter. Tiens, Van Garderen, je m'en doutais un petit peu qu'il était en excellent état de forme. Par contre, ce qui est malheureux, c'est Quintana encore, hein, qui craque totalement. 6 minutes 48, non. C'est pas terrible. Et donc on perd bien effectivement le maillot jaune. On se retrouve à plus d'une 1,38 de Froome après cette étape de la Toussuire avant d'attaquer la dernière étape des Alpes. Nibali qui est un petit peu moins d'1 minute 30 de nous. Donc si on veut préserver notre deuxième place, va falloir regarder ça. Puisque le podium est assuré. On voit Pinot à 9,46, Contador à 10,35. Ça va pas venir nous embêter. Et Quintana est 18ème à 31,17. Ça c'est pas beau. On n'a certainement pas rempli notre objectif, mais il n'y avait pas d'objectif ou quoi? Tiens donc. Et on va pouvoir se retrouver sur la très courte étape de l'Alpe d'Huez. Les états de forme sont normaux pour cette dernière étape des Alpes. Dernière étape de montagne de ce tour, et on a donc un objectif de finir sur le podium de l'étape. Bon, ça on s'en fout un petit peu. J'ai bien envie d'essayer d'envoyer Quintana dans l'échappée, non seulement pour envisager un rattrapé au général, mais aussi potentiellement pour m'en servir de point d'appui, puisque là, regardons les choses en face. Hein. Si je reste dans la roue de Froome dans l'ascension finale, je reprendrai jamais la minute 38. Hein. C'est mission quasi impossible hein, dans tous les cas, mais autant tenter de l'attaquer. Donc la stratégie de course va me faire essayer d'envoyer Quintana à l'avant. Et puis là je vais prendre le citron puisqu'on va gérer de l'attaque. Et donc tenter quelque chose avec Valverde ensuite. Mesdames et messieurs, bonjour. La mythique montée de l'Alpe d'Huez. Après, ça va aussi dépendre des états de forme, un petit peu des autres protagonistes. Déjà, tout le monde dans sa robe. Une étape courte et sans répit qui promet. Tout le monde reste dans son groupe. Est-ce qu'on va laisser partir Quintana, puisqu'il est loin au général, certes, mais il a encore une étiquette favori. Peut-être que dans les scripts du jeu, on ne laisse pas partir quelqu'un comme Quintana. Allez, courage et faites le maximum. 23, 25, il y a des secondes qui s'égrènent quand même. Allez, on relance encore un petit peu. En tout cas, j'ai bien cru voir que les énergies de mes deux leaders, Quintana et Valverde, sont très bonnes. Hein. La récup a quand même bien fonctionné. Ils n'ont personne à l'avant. Après un départ tout en descente pendant les 15 premiers kilomètres. Et donc là, ça va passer la minute d'avance pour Nairo Quintana. Ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Ça voudrait dire que Froome laisse partir hein, avec un Quintana à plus de 31 minutes. C'est pas dangereux hein, pour le général. Donc on va se retrouver un petit peu plus. Après la zone de ravitaillement, on a Quintana qui s'est fait rattraper par Maïka. Et on a 3,01 d'avance sur un peloton qui a déjà bien explosé. 86 coureurs simplement dans le peloton. Et donc je vérifie rapidement Valverde. Et bien, d'ailleurs on va demander à Insosti de venir le protéger pour qu'il soit encore mieux. Et puis de toute façon, comme je disais, il va falloir être offensif pour essayer de mettre à mal la Sky et Froome. Donc Quintana va continuer son effort à l'avant. Et bien évidemment, Alejandro Valverde va tenter quelque chose à la fin de ce col du Galibier. On va se retrouver un petit peu plus loin. Et on est sur la fin du Galibier. Avec Alejandro Valverde, Nairo Quintana et Maïka qui sont 2 minutes 30 devant. Et donc là, la Sky qui imprime un faux rythme hein, quand même. Moi, j'ai demandé à Izagirre de venir là.
me protéger. Je vais peut-être lui demander d'attaquer à fond. Vu qu'il est en très bonne forme, et puis pour tenter de commencer à faire exploser ce peloton. Attaquer, puis on va essayer de le suivre. Hein. Allez, Izagirre. C'est les grandes manœuvres pour la Movistar. On est à 1 km du sommet. Izagirre qui a attaqué, c'est bien. Alejandro Valverde qui en remet une couche. On va lui demander maintenant à Izagirre de finir tranquille. Pendant que ce dernier kilomètre, c'est Alejandro Valverde qui prend le relais de l'attaque de la Movistar. La descente qui emmène les coureurs vers Bourdoisan est longue. Ils devront rester attentifs d'ailleurs. Allez, on relance. Ça n'a pas très bien suivi côté Sky derrière, tant mieux. Maintenant, on va se lancer dans une grande descente où Alejandro Valverde va essayer de faire la différence tout en récupérant un petit peu de bleu. Allez, on relance. Ah non, les pourcentages sont pas assez élevés pour que je me mette en position aérodynamique. Là, ça y est, on est passé à 6%. L'échappée augmente l'écart par rapport c'est au maillot mieux. jaune, mais aucune inquiétude puisqu'il ne figure aucun favori pour le classement général. On relance en sortie de virage. Là, on est en 7%. 7%, on peut se permettre de mettre la récup. Attention, 6,9. Oui, c'est pas mal, là. Ça n'a pas trop réagi derrière, on dirait. En tout cas, on ne les voit pas. Visuellement, on ne les voit pas. L'écart reste sensiblement le même. Valverde, il est à quoi? 38 secondes déjà? On prend les commandes du général. C'est bien, continuez comme ça. Ah, on pourra dire au moins qu'Alejandro Valverde a repris virtuellement le maillot jaune à un moment. Et oui, on les voit là tout au fond devant. Nairo Quintana et Rafael Majka. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Ben oui, normal que ça roule fort. D'ailleurs, on va demander à Quintana de rouler à 100%. Ok, je vais relayer à bloc. J'espère qu'il va pouvoir suivre Alejandro Valverde quand même, ce serait bien. Mais c'est pas gagné. On ne présente plus Alejandro Valverde, un puncher, grimpeur aux multiples victoires d'étape sur les grands tours, mais aussi sur les classiques ardennaises. À 1,58, hein, le peloton qui réagit, et c'est normal, ils sont plus que 62. C'est un des favoris de l'épreuve et le leader incontesté de son équipe. Attention à lui. 2,01 à présent. Ouais, c'est des offensives, hein. Il faut bien essayer quelque chose sur Froome parce que faire la montée avec lui, ça aurait pas été le bon plan. Mas Quintana qui s'est fait un peu décramponner. Et oui, et en plus, il est plus en relais maximum. Ok, je vais relayer à bloc. Si je veux qu'il puisse m'aider un petit peu, il faudrait quand même qu'il vienne, qu'il passe la vitesse supérieure. Et j'ai peur que cette fin de descente ne soit pas forcément suffisamment pentue pour
bien permettre de récupérer, mais bon. On a décidé de tenter. On va aller jusqu'au bout. Pour le moment, il y a 2,09. Hein, je pense que ça va réduire, même si là, on est à 2,10. Alors que Contador est lâché, d'ailleurs, tiens, en formation. Et je vous donne rendez-vous un petit peu plus loin dans cette étape, cette dernière étape de montagne avec les grandes offensives de la Movistar. Et pour les 23 derniers kilomètres, un peloton à 1,56, là ça revient fort, on dirait, du groupe Valverde, Maika et Quintana en protection de son leader.